Bonjour Allociné, je suis Pierre Ninet, je suis acteur et je joue dans le dernier film de Michel Gondry qui s'appelle Le Livre des Solutions. Michel est un très grand cinéaste. Pour moi, c'est vraiment un artisan de l'imaginaire, quoi. C'est un mec qui s'est jamais fixé aucune limite, qui a toujours laissé parler sa créativité, évidemment avec une énorme part d'enfance, de nostalgie. Mais le film a ça de particulier en plus, et j'étais très fier qu'il m'appelle déjà pour faire un film avec lui tout court, effectivement, parce que c'était un rêve. Et que je pensais jamais que ce rêve allait devenir réalité. Moi, être dans un film de Michel Gondry, ça, j'aurais jamais osé rêver à ça. Donc, je suis trop heureux et trop fier. Et en plus, un film, effectivement, qui parle vraiment beaucoup de Michel de manière très intime. Déjà, on était une sorte de rapport parce qu'il m'avait choisi comme parrain pour une soirée pré-César. Et on était restés en contact. Et 10 ans plus tard, j'ai pensé à lui parce que... C'est dur à expliquer, mais quand je cherche un acteur qui doit plus ou moins me représenter, il faut que je puisse m'identifier, et il y a une sorte de virilité qui, si elle est trop forte, j'arrive pas à m'identifier. Par exemple, les acteurs américains, c'est très difficile. Ils ont sur les épaules leur rôle d'homme. Et Pierre, il a pas ça, donc j'ai plus de facilité à m'identifier à lui. Et il a... Moi, je considère que j'ai un peu une tête à claque, et je crois qu'il a un petit peu ça aussi. Yann Gozlan, quand on fait Un homme idéal ou Boîte noire, c'est un Yann 2.0, parce que c'est quand même effectivement au cœur de thriller avec des enjeux beaucoup plus grands que la vie des Yann, enfin je lui souhaite. Mais là c'est vrai qu'il y avait vraiment... il y a des scènes incroyables dans le film, vraiment incroyables au sens littéral, quoi, où on a du mal à y croire, proche de l'absurde et tout ça. Et quand on était sur le plateau, de jour en jour, je comprenais que chaque scène était vraie et était vraiment arrivée à Michel en fait. Des trucs aussi improbables que... lui qui se met en tête qu'il va faire toute la musique de son film lui-même alors qu'il n'est pas chef d'orchestre, donc il dirige un orchestre avec son corps et tout, parce qu'il n'a pas d'autre moyen d'expression que de diriger comme ça l'orchestre et tout. Alors ça, c'est vraiment arrivé à Michel, il l'a vraiment fait pour un film. Mais notamment, il arrive là-bas, et ça paraît anecdotique, et le mec du studio de son au fin fond des Cévennes qu'il a trouvé dans un petit village paumé sort avec la bite qui sort un peu du pantalon. Et le personnage de Marc, moi, dans le film, voit ça et il est hyper perturbé de se dire « Oh là là, mais dans quoi je suis tombé ?» et tout. Et Michel, le jour même du tournage, me dit « Ah ouais, c'était marrant d'ailleurs, parce que le mec, ce jour-là, il m'avait dit « Ah bah tiens, attends, on va lui demander d'ailleurs. » Et je me dis, alors non seulement c'était vrai cette histoire de pénis semi-apparent, mais en plus, il le met dans le film, et en plus, le gars est là. Oui, il me dit, bah oui, parce que c'est vraiment le studio où on a enregistré ça. Et donc je me fais, oh là là, oui, en fait, on est très loin dans l'autobiographie, et on est allé vraiment sur tous les décors dans les Cévennes que Michel a connus à ce moment de burn-out dans sa vie, quoi. Il y a plein de trucs assez crédibles dans le film qui sont pas vrais, et plein de trucs improbables et complètement fous qui sont vraiment arrivés à Michel. Si vous prenez la scène du camiontage, le camion a été là depuis que je suis né quasiment, parce que c'est dans cette maison que j'ai passé quasiment toutes mes vacances. Et le camion était là, et pendant cette période, on essayait de terminer le film. J'avais envie de transformer le camion en salle de montage. Je ne l'ai pas fait, mais justement, quand on a fait le film, j'ai trouvé l'occasion de le construire. Et en revanche, il y a d'autres choses que j'ai faites et qu'on n'a pas utilisées dans le film. J'avais fait un groupe disco avec la factrice qui avait 75 ans. Et on a fait des concerts. J'avais fait un spectacle de marionnettes pour le village. On l'a tourné, mais on n'a pas pu le monter pour des histoires de temps. Il y a des choses que j'ai pensées et que j'ai pas faites. Il y a un gros pourcentage de similitudes. C'est pour ça que le film, je pense, il a une vraie singularité et aussi un vrai intérêt à se dire qu'est-ce que c'est qu'être dans le crâne d'un génie. Franchement, j'ai pas peur des mots avec Michel, c'est vraiment un génie. Dans la diversité de ce qu'il propose aussi, d'art plastique et filmique et le mélange des genres. Et de se dire que voilà, qu'est-ce que c'est qu'être dans la tête d'un créateur à ce moment-là, quand on découvre qu'on est maniaco-dépressif et qu'en même temps, on a une créativité absolument débordante. Tout ça en ayant un film qui coûte des millions sur les épaules. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite. Et pour couper, Tu klaxonnes. Et on installe les producteurs. ils peuvent rien voir là, les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça.
Il voulait pas que je l'imite, même s'il me l'a pas dit, j'ai compris, on va dire, il y a des choses qu'il dit qui peuvent paraître anecdotiques parfois, Michel, et qui sont très importantes, et inversement. Là, en l'occurrence, moi, je pense avoir capté qu'il voulait pas une imitation de lui, ça c'était sûr. Mais par contre, c'est vrai que moi, en tant qu'acteur, évidemment, les vidéos de lui à l'époque, il y a 10 ans, quand justement il a commencé à être dans ce tourbillon, ces tourments mentaux et psy et en même temps créatifs, ces vidéos d'il y a 10 ans, quand il dirige l'orchestre, quand il parle, comment il parlait aux gens, avec quelle intensité, tout ça m'a beaucoup servi quand même pour comprendre de quoi on parlait. C'est un moment très particulier de la vie de Michel Gondry, c'est un moment dur, et en même temps qu'il a traité avec beaucoup, je pense dans le film, de légèreté. Et je trouve que la rencontre entre la question de la santé mentale et en même temps la légèreté de la création, de l'enfance, je trouve que ça fait un mélange qu'on ne voit pas tous les jours, donc le film est assez indescriptible et pour ça je suis très fier, quoi. Il est très mélancolique aussi, il est très familial, c'est vraiment, il a trouvé refuge à ce moment-là de sa vie alors qu'il faisait ce gros film dans la petite maison dans les Cévennes de sa tante, qui était pour lui un repère, sa tante qui l'a beaucoup aidé dans sa vie. Il le raconte dans un documentaire magnifique aussi, qui s'appelle L'épine dans le cœur. Sa tante, Suzette, qui a donc réellement existé et qui est jouée par Françoise Lebrun dans le film. Et oui, je pense que les gens vont être surpris par la tonalité du film qui traverse effectivement plusieurs tons très différents. Il y a de la comédie, il y a du drame, il y a même du film presque action thriller, un moment en parodie un peu, mais ouais, c'était vraiment génial à faire, quoi. Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Scotch ! Le livre des solutions. C'est quoi le livre des solutions? Mon chef-d'œuvre. Qui s'était arrêté au titre. C'est du jamais vu. Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée. Il y a la folie créatrice, il y a des bouts, ça part en dessin animé dans le film, et puis vraiment avec le côté puriste de Michel, où il m'a vraiment appris à faire de l'animation, parce que du coup je le faisais vraiment avec l'animation, avec l'appareil photo, vraiment au-dessus, cliché par cliché, à la main et tout, donc vraiment à l'ancienne. Et en même temps qu'il y ait la méthodologie de Michel pour tous ces clips avec Björk, avec les Rolling Stones, avec les Daft Punk. Et en même temps, comme tu dis, il y a maintenant, je trouve qu'il a de plus en plus envie de parler aussi de lui, d'où il vient, les malheurs qu'il peut rencontrer psychologiquement, de buter sur des problématiques qui en sont pas et qui en sont aussi réellement. Et je trouve ça bien de parler de santé mentale aussi pour les artistes, parce que comme dans le sport, comme partout, c'est un peu tabou, alors qu'en fait on traverse tous des choses plus ou moins évidentes, quoi. C'est connu en psychologie, mais toute douleur est relative, quoi. On peut pas comparer la douleur, c'est pas parce que quelqu'un est forcément un artiste qui travaille, qui donc a une vie, on va dire, matérielle correcte, qu'à côté de ça, il connaît pas des grands affres de souffrance ou de douleur ou de malheur, et puis qu'il arrive aussi parfois à les transformer en autre chose, c'est ça qui est beau. Moi je trouve ça beau de se retourner sur soi-même, sur son parcours, et de dire là j'allais pas bien, mais pour autant je pense qu'il y a un truc intéressant à raconter, pas que dans parce qu'il est pas du tout dans l'apitoiement, quoi, Michel, pas du tout. Il détesterait qu'on fasse un film sur j'allais mal. Son film c'est tout sauf ça, mais ce que je trouve beau, c'est que quand même quand on regarde, quand on arrive à lire le film et qu'on le voit à travers la comédie, les trucs cocasses, il y a Sting dans le film qui apparaît à un moment improbable, à travers tout ça je trouve qu'on sent la mélancolie et quand même la souffrance de Michel, et je trouve ça beau, moi, de s'ouvrir comme ça, et surtout pour quelqu'un comme Michel qui est pas forcément quelqu'un très enclin à se livrer totalement. Il le fait à travers l'humour, à travers la création, mais là je trouve qu'il fait un acte de courage avec ce film.